Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder quelques sujets sur certains problèmes qui se passent en Afrique. Le problème, c'est quoi? Les business de e-commerce en Afrique. Certaines personnes pensent que les Africains ne veulent pas lancer l'industrie comme les boutiques, l'industrie de cacao, l'industrie aussi des palmiers, tout ce qui concerne les grandes entreprises que les Occidentaux ont développées en Afrique. Supposons, on va prendre exemple si les Mauritaniens qui viennent dans les pays en Afrique, petits pays pour venir faire leur business. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un Libanais vient en Afrique et qu'il ouvre sa petite boutique, un Africain n'est pas capable d'aller prendre crédit chez les Mauritaniens. Or, si c'est nous en Afrique ici, quand tu vas lancer ton business de boutique, chaque jour que Dieu fait, nos parents, les mamans, les tantes, ils vont venir te dire que j'ai besoin de tel prix, il faut me donner, après je vais te donner. Quand ils vont prendre, tu ne peux plus avoir ton argent. Et puis ça devient encore un problème. Souvent même ça devient une affaire de sorcellerie même, parce qu'ils vont te dire que toi tu es né avant eux, qu'elle connaît ton papa, elle connaît ta maman, toi tu es né devant nous ici, tu vois hier, je n'ai pas mangé même. Mon fils, il faut me donner le crédit, je vais te payer. Si c'est encore ils vont te dire que lorsqu'ils vont commencer à accueillir les cacao, tout ça, ils vont te rembourser. Certains qui vont te dire que lorsqu'ils vont payer les EVA, ils vont te rembourser. Mais ensuite, lorsqu'ils auront l'argent, ils ne vont jamais venir chez toi. Ils vont aller acheter ailleurs à chaque fois. Maintenant, les jours ils vont rembourser, c'est qu'ils ont envie d'autres choses qu'ils font. Lorsqu'ils remboursent, après, ils vont venir encore prendre notre crédit. Lorsqu'ils te disent non, ils vont commencer à parler, on te connaît ici. Ils vont commencer à parler de beaucoup de choses que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Donc vraiment, tu vois que les Africains ne savent pas faire l'argent. Pour faire, c'est très compliqué. Maintenant, ceux qui réussissent à le faire, ce sont des méchantes personnes. Pour réussir en Afrique, là, il faut être méchant pour réussir. Lorsque toi, tu ne donnes pas crédit à quelqu'un, lorsque toi, tu n'es pas prêt à donner quelque chose à quelqu'un, ils vont te qualifier d'une personne très méchante. Mais c'est à travers de ça, tu vas pouvoir gagner l'argent. Donc, c'est comme ça en Afrique. Il faut dire non. Même quelque chose de 10 francs, tu dis non. Quelque chose de 100 francs, tu dis non. Lorsque tout le monde sait que toi, telle personne, tu ne donnes pas crédit, là, tu as tes produits. Ceux qui ont l'argent, ils viennent acheter tranquillement. Ceux qui n'ont pas l'argent, tu les laisses partir. C'est ça qui va te pousser à aller loin. Sinon, si toi, tu vis en Afrique et que tu veux faire des business, c'est pas parce que les gens ne veulent pas faire. C'est très compliqué. Ceux qui réussissent à le faire, on le dit, ce sont des méchantes personnes. Il n'est pas gentil, il ne donne pas crédit. Quand il appelle dans le téléphone pour dire mon fils est venu, il faut lui donner comme ça, il faut lui donner comme ça, les jours moi-même je serai là, je vais payer. Il dit non, il faut envoyer l'argent. Ça, c'est ceux qui réussissent en Afrique. Donc, pour réussir en Afrique là, moi je te dis, il faut être très méchant pour réussir en Afrique. C'est pourquoi nous n'avons pas certaines grandes entreprises en Afrique pour pouvoir réussir. Parce que toutes les entreprises que nous lançons, même si tu lances petit, pour que tu puisses t'en sortir, dans une année, si tu fais bilan de au moins 10 millions, supposons que tu as intérêt au moins 2 millions par an. Les 2 millions que tu as par an, au moins il y a 1 million qui va partir en crédit. Tu vas gagner seulement 1 million. Dans les 2 millions de revenus là, tu auras seulement 1 million de francs CFA qui est ton propre argent chaque année. Si tu n'es pas fort, même tous les 2 millions même vont partir. Première année, deuxième année, tu vas perdre 2 millions encore. Troisième année, tu vas perdre 2 millions encore. Si c'est l'argent des banques même, ils vont te mettre en prison. Tout ça là, ça va devenir un problème. Tu es obligé de fuir. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont lancé, c'est tombé en faillite. C'est très compliqué. C'est pas ça seulement. Et puis il y a aussi même certaines filles même qui vont venir aussi faire comme ils t'aiment pour essayer d'être avec toi et aussi vont prendre ton argent encore. D'autres même peuvent te voler, disparaître. Il y a des filles qui le font. C'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. Et aussi ils sont là spécialement pour ces gens de domaine. Cela aussi fait perdre l'argent beaucoup dans le business aussi en Afrique. Ce sont des filles bien jolies. Ils sont là, leur rôle c'est de tout faire pour coucher avec toi, pour te faire l'amour. Lorsqu'il y a connaissance entre vous, lorsqu'il y a des partages, des idées, certains trucs, s'il y a une fois collaboration avec elle seulement là, elle va trouver un système pour t'arnaquer 20 000, 50 000, 30 000, 40 000, jusqu'à même tu vas en faillite. Supposons si tu as au moins 2 filles ou 3 filles, ça aussi ça peut causer un essai aussi dans le e-commerce en Afrique. Supposons aussi les gens parlent de e-commerce, Alibaba, non parce que les gens ne savent pas qu'il y a Alibaba, il y a Amazon, on connaît tout ça là. Si tu prends des livres pour venir en Afrique, tu essaies de vendre et que les gens ne veulent pas lire, parce que pour vendre des livres là, c'est pas pour former seulement vendre. Sauf que si tu vas créer une page comme moi je le fais, Business Cast, partager certains secrets que certains livres peuvent résoudre comme les problèmes à fonction de ça que tu peux gagner de l'argent. Alors que sinon si tu vas commander des livres sur Amazon, tu vas venir vendre en Afrique, tu vas partir en faillite, personne ne va acheter ça parce que tu ne vas rien gagner. Ça c'est un problème aussi qui se pose aussi en Afrique. Maintenant tu peux aussi prendre des iPhones, tu veux essayer de vendre ici ou
où les gens se trouvent, ils n'ont pas les moyens pour acheter. Ça aussi, c'est un échec. Il y a plusieurs choses que les gens veulent faire, mais ça ne marche pas, sauf au capital. Maintenant, au capital, tu vas prendre un magasin, ils vont te dire que pour 3 millions. Tu n'as pas les 3 millions pour prendre les magasins, tu fais comment? Tu veux essayer de vous débrouiller dans ton village aussi. Toutes les personnes qui sont dans ton village, même tes amis, lorsque tu lances ton business, eux tous vont te fier parce qu'ils vont se dire que toi, tu n'es plus leur ami, tu es devenu patron. Maintenant, quand tu as eu l'argent, on t'appelle, tu ne prends pas, on te demande crédit 10 000, 20 000, tu ne donnes pas, tu es méchant. On se connaissait ici, on a grandi ensemble. Pourquoi ils te demandent crédit, tu ne payes pas? À fonction de tout ça là, ils ne vont pas avoir le courage de t'approcher. Donc tout ça là peut te causer un échec aussi, à perdre de l'argent aussi. Or pourtant, en Europe ou dans les pays occidentaux, quand tu lances un business, tu vas commencer même à vendre même à tes amis, tes frères, tes soeurs, et même vont dire les gens, il y a telle personne qui a lancé son business, ce business est très pertinent, c'est bon, vous pouvez venir acheter. À fonction de ça aussi, tu peux gagner de l'argent. Mais c'est pas en Afrique. En Afrique, c'est très compliqué de gagner de l'argent avec ses amis. L'Afrique est brutale. Supposons que toi, tu es dans un village où tous les villageois aiment consommer le porc. Et puis toi, tu es musulman, tu veux faire du business. Si tu essaies de vendre les Fanta, les toniques, tout ça là, personne ne va payer. Si tu essaies de vendre des viandes de mouton, cabri, ils vont pas payer. Les gens veulent moyen les viandes de porc. Porc peut sauver la vie de quelqu'un. Hein. Ça, c'est la formule le plus facile à gagner de l'argent. Mais si toi, tu es musulman, tu te trouves dans un village, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux écrire ça dans le commentaire. Hein. C'est que toi, tu penses là. Tu peux écrire ça dans les commentaires. C'est dans un village où que la plupart de ceux qui sont là-bas, ce sont les consommateurs de porc et la boisson alcool. Or pourtant, quand tu vas lancer un business qui est lié à ça, peut-être tu peux te faire 2 millions ou 3 millions par mois. Mais toi, tu es musulman, tu ne peux pas faire. Puisque tu es musulman, tu ne peux pas vendre boisson, tu ne peux pas vendre les viandes de porc. Donc ça devient très compliqué. Donc supposons aussi que tu es dans un village, il y a assez de musulmans, tu veux vendre des viandes de porc aussi là-bas. Ça devient compliqué. Mais qu'est-ce que tu vas faire? En Afrique, là, il y a trop de choses. Supposons aussi que tu veux t'installer là-bas pour faire. Un chrétien veut venir s'installer. Les musulmans vont dire non, nos religions, on n'a pas besoin de ça dans nos quartiers, comme ça. Donc il y a trop de commandements. Ou bien les chrétiens aussi vont dire toi, tu es musulman, tu veux faire tel business. Ici, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est tel truc qu'on consomme. C'est très compliqué. Il y a aussi la famille, les parents, les amis qui est compliqué. Il y a aussi côté religion aussi qui est compliqué à certains business. Sinon, aujourd'hui, il y a les Beaufort, les Burkina. C'est une grande industrie de boissons qui se développe partout en Afrique. Je ne sais pas s'il y a des musulmans même qui sont à sonner là-bas, qui se font des millions. Maintenant, quand toi, tu veux lancer ces gens de business en Afrique ici, toutes tes familles, tous tes parents vont te dire non, cette business-là, tu ne veux pas lancer. Donc, souvent, les personnes les plus riches sont des personnes fous. Comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, ce sont des personnes fous. Ils n'écoutent pas ce que les gens disent. Ils n'écoutent pas ce que l'église dit ou ce que les musulmans disent. Non, et faire ce qu'il faut faire. C'est ça, moi, je vois que les personnes les plus riches, les plupart sont des personnes fous. Les gens disent que leur mental est bizarre. C'est pas parce que c'est bizarre. Et forcément, selon le système, il faut gagner des millions de dollars. Maintenant, c'est pas le cas en Afrique ici. En Afrique, les gens veulent appliquer ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit ne fonctionne pas. Donc, tu dois fonctionner selon ce que le système fonctionne pour gagner de l'argent. Sinon, le Facebook est là, il y a les prostituées là-bas, il y a des musulmans là-bas, il y a les chrétiens là-bas. Facebook accueille tout le monde, même les marabouts sont sur Facebook. Il n'y a aucune personne qui ne sont pas sur Facebook. Si tu es un humain seulement, même si tu es un animal, même tu peux écrire le nom, même supposons Gazelle, son prénom, tu écris, tu peux le registrer sur Facebook. Ça passe. Facebook va prendre tous ses coordonnées et puis valider. Et puis tu vas même sa photo, ça passe. C'est même pareil pour le Microsoft aussi. Microsoft là, il peut être installé dans n'importe quel ordinateur. Tu es musulman, tu peux l'installer. Tu peux l'installer. Mais lorsque c'est un truc vient une question de racisme, ça devient très compliqué. C'est ce que moi je vois en Afrique. Donc les gens doivent voir ce qu'il faut pour appliquer. Au lieu de rester à réfléchir, mon religion ne permet pas à faire ça, tel truc ne permet pas à faire ça. Or pourtant les gens s'enrichissent. Tout ce qui peut faire réussir l'homme, on doit l'appliquer. Ce qui peut donner la paix à un pays là, c'est ce qu'on fait. Donc si toi tu es un jeune, tu veux chercher de l'argent, où tu te trouves là, tu regardes quelles sont les choses qui manquent. Supposons un village qui n'a pas une bonne boutique pour servir. Tu peux lancer ton commerce sur la boutique, tu commences à vendre les riz, tout ce qu'on peut consommer, seulement tu peux lancer, ça passe tranquillement. Mais si tu es dans un village aussi que tu vois que ces gens de personnes vont à certains kilomètres pour aller boire, tu peux te lancer dans l'industrie des boissons aussi et gagner de l'argent en vendant des boissons, peu importe. Maintenant si c'est dans les pays comme l'Amérique, il y a des sociétés qui vendent des fusils même. Tu peux vendre des fusils pour gagner de l'argent à travers des fusils là aussi. Tu peux vendre aussi des balles aussi, même si c'est les missiles, peu importe. Tout ce qui est comme matériel, c'est ton business, tu lances, tu fais des millions de dollars à travers de ça. Aujourd'hui même les gens se font des millions de dollars dans crypto-monnaie. Les gens se font des milliards. Dans les années passées, crypto-monnaie a créé plus de 5
000 milliardaires, plus de 10 000 millionnaires à travers du monde. En Afrique, il y a des gens, quand tu dis crypto-monnaie, ils disent c'est quoi crypto-monnaie? Or, pourtant, c'est un système qui te permet de gagner des millions d'euros qui sont enregistrés sur la blockchain. Mais ceux qui ont réussi dedans ne parlent pas, sauf certaines personnes qui connaissent, mais d'autres ne communiquent pas. Les jours que les gens vont découvrir que crypto-monnaie peut donner beaucoup d'argent, c'est à force de ça qu'ils vont commencer à se dire que c'est quoi crypto-monnaie. Aujourd'hui, crypto-monnaie est à plus de 70 000 $. À l'époque, tu pouvais acheter ça à 10 000 et se faire des millions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas acheter une seule pièce, faire 70 000 $. En France, ça fait combien? Vous pouvez écrire ça en commentaire. On va voir ça fait combien. Est-ce qu'on a la possibilité de l'acheter? En 2008, si tu avais parlé à un Africain que crypto-monnaie, il faut l'acheter en 2008 à 10 000, il va t'inciter que c'est de quoi tu parles. Je ne peux pas acheter telle monnaie, c'est telle monnaie. Non, il ne va jamais accepter de faire ça. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à liker et commenter et partager dans tous les groupes à tes amis, à tes frères pour qu'ils partagent la vidéo. Ceci est une vidéo pour donner réveil à la jeunesse africaine et africaine. Pour réussir, il faut être méchant. Sinon, on ne peut pas réussir en Afrique. Méchant, c'est pas de faire du mal aux autres. C'est de dire non à certaines choses et dire oui à certaines choses. C'est ça, on dit d'être méchant. Parce que c'est lui qui ne donne pas crédit. C'est lui qui passe son temps à se chercher. Le monde d'aujourd'hui, on te dit que tu n'es pas bon. Tu es méchant. C'est de ça qu'on nous parle. Ciao.